Nous allons voir comment faire de magnifiques photos avec son matériel, même s'il n'est pas haut de gamme, car oui, il n'est pas toujours nécessaire d'avoir du très bon matos pour réussir à surprendre les gens. Alors, comment ne plus faire de photographie quelconque? Certaines présentes dans cette vidéo ne sont faites qu'avec un compact Canon PowerShot G12. Elles sont tout à fait intéressantes. Je ne suis pas prêt de m'en séparer. Les détecterez-vous? Vous me le direz en commentaire. Bonjour, c'est Vincent Esric d'Art Virtuel. Je vais vous parler d'impact fort en photographie. Chaque photographie doit être pensée avec l'intention de la faire parler pour provoquer une interaction avec votre spectateur. Créez-lui une interrogation, un émoi, une surprise, une contemplation, etc. Allez jusqu'au bout de cette vidéo car vous allez trouver plein d'astuces et un organigramme. Pour commencer et vous entraîner, ce que je vous conseille, c'est de partir photographier comme si vous étiez au bon temps de l'argentique avec une pellicule de 36 poses, pas plus. Et avec l'idée qu'une seule photo vous coûte 10 €. Elles vous paraissent toutes quelconques? Alors j'ai le plaisir de vous dire que vous avez perdu 360 €. Ainsi, vous ne déclencherez plus à tout crin, voire en rafale pour n'importe quoi. Car aujourd'hui, avec le numérique, on peut revenir avec 500 clichés ou plus. Avec cette façon de faire, vous vous empêchez de bien réfléchir et au final, vous n'avez rien de bon de la journée ou presque. Donc vous sortez, vous vous limitez par exemple à 10 prises de vue que vous allez bien travailler avant le déclic. Plus elles seront bien faites, moins vous aurez à les travailler en post-traitement. La post-production, en effet, peut être un effet de pis-aller si vous travaillez pendant de longues minutes sur vos prises de vue. Forcez-vous à trouver un sujet pour le faire parler et évoquer un message. Vous soignerez mieux vos prises de vue. La composition n'en sera que meilleure pour transmettre une information plus impactante. Posez-vous la question sur ce sujet. Comment puis-je l'ordonner pour communiquer ce que j'ai ressenti en le voyant? Qu'est-ce que je veux dire aux autres en appuyant sur mon déclencheur? On voit que le matériel ne fait pas tout. Et si vous commencez la photo, il n'est pas forcément utile d'investir dans du cher. Comme je vous l'ai dit précédemment, certaines photos présentées dans cette vidéo ont été faites avec un G12 de Canon de 2010, un compact de près de 15 ans. Ce qui ne m'empêche pas dans certains genres de photographie, comme la photographie sociale, la photographie événementielle, rue, paysage, etc., de faire des photos plutôt bien faites. Ici, le monte-aiguille avec un plein format ou un compact. Afin de ne pas confondre la technique et technologie, la technologie ne fait pas tout. Elle est associée à un objet, dans notre cas par exemple un couple boîtier-objectif, tandis que la technique, qui est indispensable à toute forme d'art, est liée à un savoir-faire. Le sculpteur, pour exprimer son art, doit avoir la technique de la matière et comment la ciseler en fonction notamment des nervures, mais pas seulement. Et c'est bien de cela qu'il est question dans cette vidéo. Acquérir un savoir-faire, une expérience, pour avoir des images originales et remarquables. Se rassasier. À plus soif, avec du matériel performant, peut rassurer, mais la photographie, c'est un peu comme le violon. Je veux dire par là que quand on commence, on fait beaucoup d'erreurs et de fausses notes. Il faut continuer coûte que coûte pour commencer à se faire plaisir et être satisfait de soi. Il n'y a que le travail qui récompense, mais aussi l'effort et la persévérance de ce que l'on y met. Si vous voulez aller plus vite pour progresser, voici un parallèle encore avec un violoniste. Il est souvent nécessaire de prendre des cours pour avoir un programme clair et structuré, ce qui vous évitera de nombreux déboires et illusions, voire du découragement, si ce n'est de la perte de temps. Comme ici par exemple, en vous abonnant, car je vais aborder un peu tous les aspects de la photographie. Revenons à nos moutons. Ce n'est pas en achetant un Stradivarius que vous allez mieux jouer au violon. C'est pareil au même en photographie. Il faut d'abord exercer son œil, s'entraîner à voir le monde à travers un viseur. Si vous sortez sans appareil, imaginez la scène qui s'offre à vous et composez-la mentalement. C'est essentiel de travailler votre regard. Oui, avant d'utiliser un appareil, vous devez réfléchir à une scène et à un message. L'instinct viendra ensuite, ainsi que les automatismes au fil du temps. D'abord, regardez tout le temps et imaginez une photo. Que vous soyez en voiture,
en famille ou en balade, etc. Regardez ce qui vous entoure, les formes, les lignes de fuite, les ronds, les pointes, la géométrie des rues, etc. Posez-vous cette question. À qui s'adresse votre photographie? Car attention, un artiste peut souhaiter ne toucher qu'un seul type de public. Et si vous, le lecteur d'une photo, cela ne vous plaît pas, posez-vous aussi la question pourquoi? Ou est-ce simplement le fait que ce photographe ne souhaite toucher qu'un genre de spectateur dont vous ne faites pas partie? Alors prudence. La critique est facile et l'art est difficile comme on dit. Un critique est une personne avertie. On ne s'impose pas critique comme cela. Pensez-y. Regardez la Joconde. Combien de personnes ont réellement compris cette peinture unique et majeure? Il y a tant de déçus lors de sa visite au Louvre. Ont-ils fait les beaux-arts? Savent-ils placer ce tableau dans son histoire et son époque? Connaissent-ils la technique du sfumato? Et pourquoi Raphaël l'a peinte? L'un des artistes majeurs de son époque, Raphaël. Les visiteurs l'ont-ils vraiment regardé? Observé. Qu'ont-ils vu de Mona Lisa? Elle n'a pas de sourcils. Observez les ombres, les reflets, les éclats, les raies de lumière. Vous pensez toujours, depuis que je parle, qu'un Sony Alpha 7 fera la différence sur certains genres de photographie, ou est-ce l'œil qui prend le dessus? Répondez-moi en commentaire. Regardez, composez, cherchez l'émotion. Que dois-je choisir? Une vitesse lente ou rapide? Nette ou avec du flou? Dois-je jouer avec la profondeur de champ? Regardez les lumières, les couleurs et imaginez. Imaginez la trajectoire du soleil et contrôlez-la. Concept, contre-jour, est-ce la bonne heure? Le ciel est-il assez beau ou dois-je revenir et revenir encore et encore? Ici, repérage et retour incessant afin de trouver le bon ciel et le plongeon de la lavande sur le mont Ventoux. En effet, l'été en Provence, il faut arriver à trouver des nuages. Le Mistral y joue énormément. Ne prenez pas des photos un peu au hasard, car vous les avez trouvées belles, mais sans plus. Allez plus loin dans votre réflexion. La photographie est un art visuel qui peut facilement communiquer avec le lecteur par l'image. Servez-vous de ce concept. Puis ayez souvent votre appareil avec vous. Anticipez les réglages avant de regarder dans le viseur. Vous pouvez et vous devez un jour être capable d'imaginer tous les réglages avant de placer votre œil dans ce viseur. Avec l'habitude, essayez de connaître ce que vous allez paramétrer. N'ayez crainte, cela vient petit à petit et vous serez surpris avec le temps. Vous allez acquérir de l'expérience comme une seconde peau. Expérience et anticipation autant sur les réglages que sur la composition. Votre catalogue Lightroom ou autre comporte-t-il plus de 50 000 photos? Vous êtes-vous posé la question entre qualité et quantité? Le nombre est-il synonyme de qualité? Du time-lapse, de l'empilement, oui. On peut faire beaucoup d'images. Des photos d'art? Non. La quantité n'est pas synonyme d'émotion. Vous et vos lecteurs n'en seront que plus émus. Nous allons voir par des exemples concrets comment solliciter l'attention des autres. Nous aborderons les chapitres suivants. Le sujet et le message, ou l'inverse, la composition, la lumière et la météo, l'objectif et enfin le boîtier. D'abord, ayez le réflexe des mots par une lecture de l'image. Le qui, quand, quoi, où, comment et pourquoi. Premier chapitre, le sujet et le message. Pour réussir une belle photo, il faut transmettre un message porteur d'émotion. L'image doit raconter une histoire, mais aussi pour être forte, il faut solliciter l'imaginaire de votre lecteur. L'émotion peut différer d'une personne à l'autre selon sa culture, son histoire, mais aussi sa sensibilité et bien d'autres choses encore. Cela peut être subjectif et ou objectif comme le beau. Subjectif viendra plus du sujet, qui peut révéler un désir inconscient donc individuel, et objectif viendra plutôt de l'objet qui émane et de la valeur collective. Comme du beau par exemple, le message est important car il permet une connexion avec le spectateur. Quand il est clair, il percutera mieux la personne et créera une jonction entre le photographe et l'œil qui regarde l'œuvre. Il connecte aux émotions et invite à la réflexion. Cela permet de rentrer dans l'œuvre et de la contempler. Il faut dans certains cas imaginer qui sera votre lecteur. Une photo qui raconte quelque chose nous touche plus et sollicite davantage notre affect.
pour une série de photographies présentées dans une exposition ou avec des amis lors d'une projection ou autre dans un club par exemple, elle va proposer un fil conducteur et guide le spectateur vers une narration visuelle. Elle porte un témoignage, un récit. Il faut s'efforcer à faire des images qui ont de la cohésion pour appuyer son discours. Alors, comment arriver à porter un message fort? Pourquoi faites-vous cette photo et que voulez-vous dire avec cette image? Quelle émotion voulez-vous transmettre? La beauté des Alpes, le choc entre deux cultures, informer, dénoncer, inviter, ou encore subjuguer ou autre. Il faut donc trouver un sujet. Faire un bon cadrage. Je parlerai dans une autre vidéo des règles importantes pour la composition. Cherchez à faire des photos inédites. Proxy photo, macro photo, paysage nocturne, nuit, filet, etc. Quand vous trouvez un sujet, il faut l'observer et imaginer ce que vous pourrez en faire et essayer de le rapporter à une histoire, à une émotion, à une interrogation, voire une surprise. Vous pouvez aussi envoyer une ambiguïté de manière à interroger et susciter une réflexion avec le lecteur. Dans cette photographie, le monde minuscule de 1,5 cm maximum. La puissance des images peut être aussi subjective pour permettre au spectateur de laisser libre cours à son imagination et à son vécu. Alors, abstrait ou figuratif? Par exemple, quand le figuratif rencontre l'abstrait, posez une réflexion par l'image. Autre chose, vous arrivez devant un spot, soyez original. Et quel est l'intérêt de faire la photo que tout le monde a déjà faite ou fera? Vous pensez que vous allez progresser? Ici, une photo sur le plateau de Valençol, non loin de chez moi, lever du jour, photo plutôt agréable, mais vue et revue. Faites-vous plaisir, prenez-la, mais cherchez aussi ailleurs. Cette photo-ci évoque aussi la lavande, mais est beaucoup plus originale. Alors observez. Si vous avez le temps, faites le tour de la zone du spot. Cherchez, cherchez encore, et au lieu de shooter en quantité, car vous avez un numérique, réfléchissez. Quel angle dois-je changer? Dois-je me baisser? Ou jouer avec les perspectives? Vous devez réfléchir à la focale, par exemple, pour un ultra grand angle, dit UGA, car il étire et déforme les lignes. Vous pouvez jouer avec, ou une longue focale qui, elle, écrase et diminue la profondeur de champ. Et davantage si vous êtes près du sujet. Soyez original avec des angles moins vus. Mon chat domine le monde. Si vous souhaitez raconter une histoire, cherchez le message à transmettre, puis cherchez les sujets qui peuvent s'y rapporter. Ou l'inverse, si vous avez un sujet, cherchez ce que vous pouvez donner comme message et avec une composition qui sort des sentiers battus. Par exemple, depuis de nombreuses années, avec l'arrivée des smartphones, j'ai remarqué que de nombreuses personnes ne vivent et ne voient qu'avec cet outil, quitte à en devenir esclaves. J'ai notamment vu cela en Avignon, où des gens habitant à des milliers de kilomètres ne voient le monde qu'à travers leur écran. Et j'ai souhaité en faire une parodie. Ici le qui, le quoi, le où, etc. Qui, une touriste, quoi, un voyage en France, ou sur le parvis du Palais des Papes. Oui, le qui, quand, quoi, où, comment, pourquoi sont de bonnes questions à se poser. Donc, Posez-les-vous. vous aurez alors un bon langage de l'image. Enfin, dans votre message, voici quelques questions que vous pouvez vous poser sans que cela ne soit exhaustif et pour mieux réussir vos photographies. Que voulez-vous faire dire à votre sujet? Où est votre sujet principal? Quelle histoire voulez-vous raconter? Quelle émotion souhaitez-vous provoquer? Quels sont les codes visuels à mettre en œuvre? Couleur, noir et blanc, forme, plan, cadrage, lequel choisir? Les messages à véhiculer, les émotions, la joie, la tristesse, la peur, la colère, l'amour, le dégoût, les concepts, l'espoir, comme le lever du jour, la liberté, saut dans le vide, la jumpologie, le temps qui s'écoule, etc., etc. Oui, avec beaucoup de réflexion, eh bien on peut faire de la jumpologie. La jumpologie est un genre photographique. Ici au Mont Ventoux, cela évoque la liberté et la joie de vivre. Fait avec un Canon compact G12, donc sans un Nikon Z8. Est-il vraiment nécessaire ici? Dans ce chapitre, maintenant, je vais aborder la composition. Osez varier les angles de prise de vue
à ras le sol, plongée, contre-plongée, etc. Il y a beaucoup à dire sur la composition, comme la règle des tiers, les lignes de force, le nombre d'or, la spirale d'or, le plan américain, etc. Cette photo montre la règle des tiers et le point fort qui sont au croisement des lignes. La composition d'une photographie est essentielle. Elle vous permet d'obtenir des images plus fortes avec un langage bien maîtrisé. Je ferai une vidéo complète sur ce sujet car il est indispensable pour la réussite de vos prises de vue. Et pour revenir à la métaphore du violoniste, c'est comme si vous aviez un super violon mais qu'il n'est pas accordé. Tout ça, je ferai une vidéo dédiée sur la composition. Car si vous recadrez trop souvent vos photos, j'ai le devoir de vous dire que vous ne savez pas composer. Un peintre va-t-il recadrer son tableau ? Eh oui. Néanmoins, il faut savoir cadrer pour donner de la force à l'image, mais éviter de recadrer trop souvent. Vous pouvez serrer votre plan pour immerger le lecteur dans une ambiance propre à une scène. Vous pouvez serrer votre plan pour immerger le lecteur dans une ambiance propre à une scène, par exemple. Ici, le but est de transmettre la densité et le mystère du sous-bois et de son atmosphère. Il faut donner une impression d'impossibilité de se repérer pour le lecteur, car c'est ce que j'ai senti par le continuum des arbres et du verre. Je me répète, la composition est une chose majeure, je ferai une vidéo tellement il y a de choses à dire. Autre chapitre, la lumière et la météo. C'est un des éléments les plus importants et trop négligés par beaucoup de photographes. La lumière peut changer beaucoup de choses. Les plus belles lumières permettent d'obtenir les plus belles images. Si vous n'êtes pas en lumière contrôlée comme en studio, il faut vraiment en tenir compte. Aucun bon photographe ne prendra de prise de vue quand le soleil est au zénith par un beau temps, sauf s'il y est forcé ou s'il y a un cahier des charges précis. En effet, les lumières sont trop crues, les ombres trop dures. Pour des photos de rue, quoi de plus beau qu'un ciel couvert qui vous offrira gratuitement un magnifique parapluie qui diffuse de manière homogène la lumière. Il ne fait pas beau ? Sortez, les lumières s'offrent à vous. Un grand photographe a dit « Les photos sont là, il ne reste plus qu'à les prendre ». Ici, après une petite pluie, le ciel est toujours couvert et chargé. Cela permet de donner plus de dimension à cette image avec des nuages forts en lecture et une absence totale d'ombre. Notez que le photographe est une personne hors du temps. Je m'explique, l'heure ne compte pas. Quand les gens sont encore au lit ou prennent leur petit déjeuner, le photographe est déjà prêt pour faire ses premiers clichés. Puis quand les personnes passent à table et vont regarder le journal télé par exemple, le photographe est encore et toujours au travail. L'aube, le crépuscule et bien d'autres moments encore permet de capturer des lumières que beaucoup d'autres gens n'ont pas l'habitude de voir et ça peut être inédit pour eux, donc profitez-en. Sortez quand les gens restent dedans, vos photos n'en seront que plus originales. Vent, neige, pluie, ciel couvert, orage. Le contre-jour crée des photos beaucoup plus fortes. Travaillez vos contre-jours et allez chercher sur internet comment faire de beaux contre-jours ou abonnez-vous. En effet, j'en parlerai aussi. La lumière rasante offre des textures et reliefs fort intéressants. Ici, heure dorée et lumière rasante dans la Drôme. Il fait nuit, vous pouvez continuer à prendre des photos. Ici, un village africain. L'intention est de transmettre la vie de la nuit en savane. Je vais maintenant parler de l'objectif dans ce nouveau chapitre. Il permet entre autres de donner de la profondeur de champ ou de la réduire. Dans cette photographie, la météo, le contre-jour et l'arrivée du printemps par les amandiers en fleurs donnent un fort contraste au message. L'objectif est un grand angle dont l'ouverture est bien fermée pour donner de la profondeur mais surtout créer de la diffraction avec des raies de lumière du soleil dans l'optique. La proxy photo ou macro photo permet de surprendre un bon nombre de lecteurs. La prise de vue est faite au ras-le-sol pour donner une autre dimension et un regard nouveau. Le choix de l'ouverture permet de ne rendre net que ce qui importe et évite au lecteur, notamment, de se perdre dans l'arrière-plan pour ne se concentrer que sur le sujet principal et le mettre en valeur. Je vais maintenant parler du boîtier. Il vous permet entre autres de gérer le temps de pause avec des vitesses lentes ou très rapides. Dans cette image, l'automne, le camp et le quoi, les feuilles mortes
et les ruisseaux, la vitesse lente pour évoquer l'écoulement de l'eau. Dans certains lieux et pour certains types de photographies, l'appareil doit être en permanence prêt à déclencher. Ici, je suis arrivé dans un champ et les animaux ont commencé à poser. Par chance, j'avais apporté mon APN, appareil photo numérique. Ayez ce réflexe. Cette scène n'a duré que quelques secondes, mais j'ai pu l'immortaliser. Elle ne plaira pas à tout le monde, mais elle plaira à certains. Pour avoir de jolis clichés, il faut saisir des moments originaux qui vont donner une ambiance particulière à vos photos. Vous devez anticiper les prises de vue en fonction du genre de photographie en choisissant au préalable la focale et en fonction de la lumière, la vitesse et l'ouverture qui décideront des ISO. La pose longue est une discipline trop peu utilisée qui peut inviter à la contemplation. Faites des photos sélectives ou descriptives et en fonction de cela, réglez votre profondeur de champ. Pour finir et récapitulatif, quand vous faites face à un sujet, posez-vous la question du pourquoi vous êtes interpellé. Ensuite, essayez de mettre en œuvre le comment pour avoir une image originale et enrichissante pour témoigner de vos émotions. Viendra ensuite la façon de faire pour en tirer le maximum et trouver le quand, c'est-à-dire le moment qui est le plus approprié de la faire, comme le matin ou le soir par exemple, mais si vous le pouvez. Mais aussi, sortez voir des expositions, partagez, abonnez-vous à des revues, à cette chaîne, etc. Dans tous les cas, faites moins de photos, mais mieux. Oui, j'y tiens. Forcez-vous à ne pas faire beaucoup de photos, car vous allez vous noyer, vous disperser et ne plus vous focaliser sur le principal. Conservez l'essentiel de votre esprit à votre réflexion, car oui, il faut réfléchir seulement à ce que vous souhaitez faire et ne pas partir dans toutes les directions. Imaginez et inspirez-vous. Réfléchissez avant de déclencher à votre message et comment composer, c'est essentiel. Interrogez-vous sur vos émotions et sur ce que vous aimez faire, car il faut rester ce que vous êtes. Et si vous copiez sans tripes, vos photos resteront sans âme. Faites ce qu'il vous plaît. Soyez patient et les choses arriveront progressivement à vous faire voir et avoir un autre regard. Aiguisez-le en regardant partout où vous êtes. Projetez-vous dans la scène et pourquoi vous allez déclencher. Cherchez, cherchez, ayez confiance en vous. Voici encore une astuce. Ne serrez pas trop votre cadrage, car si vous faites par exemple une photo au format 2/3, 24-36 ou 16-24 et que vous voulez l'imprimer sur du format A, comme le format A3 par exemple, vous allez alors couper votre composition. Et comme nous l'avons vu, vous allez avoir un nouveau cadrage et c'est quelque chose qu'il faut éviter. À de très rares occasions, comme le cropping, qui est lui un mal nécessaire. C'est ballot, non? Eh oui, il faut y penser avant. Voici un organigramme récapitulatif comme promis. Le message reste le plus important. Cela veut dire communiquer et c'est l'essence même de la photo, partager. Il doit être clair et faire parler le sujet. Vous devez ensuite bien composer et cela s'apprend, c'est vraiment essentiel. Ensuite, la lumière est un aspect très important, voire capital. On voit qu'avec cette vidéo, le matériel n'arrive qu'en dernier. Pensez-vous qu'Amstel Adams ou Cartier-Bresson avaient un Canon R3. Il peut certes être un plus indéniable, mais sans message, mal composé et avec une mauvaise lumière, un R3 ne vous sauvera pas. L'objectif vous permettra beaucoup de choses comme isoler un sujet, faire de la macro, etc. Il est plus important que le boîtier, ne serait-ce que par le fait que la lumière passe au travers. Le fameux TTL, Through the Lens. Le boîtier vous permettra d'exprimer au mieux vos émotions, certes, mais sans réflexion comme vu précédemment, il ne fera pas grand-chose à votre place. Travail et travail et encore travail, toujours travail. Les plus grands artistes sont des bourreaux de travail. Ne vous y trompez pas. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Partagez, likez et commentez si le cœur vous en dit. Je vous dis bye bye, à bientôt pour d'autres vidéos.